Donc, bien aimé, finalement, nous avons entamé l'étude biblique Génapope. Donc, ça, c'est le premier numéro. C'est dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons étudier l'étude biblique du chapitre 1 de Apocalypse. Donc, du verset 1 au verset 20. Vraiment, c'était riche. Je t'invite à t'accrocher jusqu'à la fin et tu seras richement béni. Donc, et tu peux nous rejoindre dans cette étude. C'est un travail d'équipe. On le fait sur Telegram. Ok, il y a le lien d'invitation dans la description de la vidéo. Ou bien, tu peux intégrer aussi le forum WhatsApp où c'était interactif. Donc, sur WhatsApp, c'est interactif. Mais pour cela, il y a un numéro dans la description de la vidéo également où tu nous envoies ton contact WhatsApp et on t'introduit dans le forum. C'est tout simplement comme ça se passe. Donc, et vraiment, c'est intéressant. Je t'invite vraiment à participer. C'est interactif là-bas. Mais sinon, comme on avait promis, on va mettre les comptes rendus de ce qui s'est passé. Ça, c'est pour l'étude d'hier nuit. Pour aujourd'hui, pour cette nuit-ci, nous allons également poster ça demain, Dieu voulant. Donc, ça, c'est l'étude d'hier nuit. C'était dans Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 20. C'était vraiment riche. On n'a pas respecté l'ordre des versets en tant que tel. Donc, il y avait un questionnaire d'études bibliques et le questionnaire avec une certaine cohérence et c'est ça qu'on utilisait. En fait, l'objectif était de tirer le maximum de messages de Apocalypse chapitre 1 là. Il fallait tirer au maximum, il fallait se nourrir pour que cela puisse avoir un incident direct sur la vie de tous ceux qui devaient participer à l'étude. C'était tout simplement comme cela. Donc, pour la première question, il y avait plusieurs volets. Je pose rapidement les questions, les volets de cette question-là. Donc, on insistait sur les versets 1, verset 2, verset 4, verset 9, verset 10 et verset 11. Le premier volet de la question, c'est comment et où ça s'est passé pour que Jean reçoive la révélation de ce livre. À qui est-il adressé? C'est-à-dire le livre d'Apocalypse. C'est destiné à qui? De quoi s'agit-il exactement dans ce livre d'Apocalypse chapitre 1? Quel message l'auteur passe-t-il au verset 2 ou encore comment comprendre autrement le verset 2? Donc, et nous disons d'abord avant de répondre à cette première question que Jean était l'un des 12 apôtres de Jésus, le plus jeune. Jésus l'aimait beaucoup et Jean a connu 5 livres dans la Bible. 5. Ils ne sont pas nombreux à avoir connu plus de 5 livres dans la Bible. Jean en fait partie. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'il y a ces 5 livres. Donc maintenant, nous répondons aux questions en disant que Jean a reçu la révélation de ce livre à Patmos. C'était une île pour les dangereux et les prisonniers qui étaient soumis aux travaux forcés. Donc à cause de l'évangile, il a été enchaîné et jeté là-bas dans cette île-là. Et c'est là qu'il a reçu la révélation. Il dit lui-même qu'il a été ravi. Un peu comme s'il était plongé dans un profond sommeil, dans un profond rêve ou dans un coma. Donc il dit qu'il a été ravi en esprit pour voir le jour du Seigneur. Donc ce qu'il a vu, ce qu'il décrit, c'est le jour du Seigneur. Autrement dit, nous parlons du jour du retour de Jésus-Christ, le deuxième retour physique de Jésus. Donc, ce livre s'adresse aux serviteurs de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être informés de ce qui va arriver bientôt. Donc, il faut aussi souligner qu'une fois écrit, Jean devait d'abord envoyer ces livres aux 7 églises qui sont mentionnées dans le verset 11, c'est-à-dire les 7 églises d'Asie. Donc, mais en tout cas, pour nous, on sait déjà que c'est à nous que ça s'adresse premièrement parce que c'est dans notre Bible. Donc, comme ça devait être, comme ça allait rejoindre les 7 églises, du coup, il ne faut pas prendre dans ce qui sera dit, il ne faut pas chercher à s'identifier au mot pour mot dans tout ce qui sera dit. Parce qu'on peut parler des choses qui ne te concernent pas aujourd'hui. Peut-être on peut parler d'ivognerie alors que tu n'es pas concerné par l'ivognerie, sinon pas pour l'instant. Donc, il ne faut pas prendre ça au mot pour mot parce qu'il y avait d'abord une église intermédiaire. Par les églises intermédiaires par lesquelles ça devait passer avant maintenant que nous en profitons aujourd'hui pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux, tout simplement. Donc, le verset 2 alors, comment donc expliquer le verset 2? Il dit que lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce que le verset 2 veut dire? Donc pour nous, nous avons dit que le verset 2 est juste une confirmation que tout ce qui est dit dans la suite est vrai, c'est-à-dire digne de foi. Autrement dit, pour l'auteur, ce sont des vérités absolues qui seront dites. Donc, pour toi, tu dois suivre ça avec grande attention. Ce sont des vérités absolues. Toutefois, vraiment, ça c'est maintenant de façon générale dans la foi chrétienne, parce qu'on connaît qu'il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup de faux pasteurs. Toutefois, si dans la vie de tous les jours, quelqu'un nous atteste qu'il nous dit la vérité, n'est-ce pas? Il ne faut pas perdre de vue que ça reste une vérité selon lui. En tout cas, selon que l'Esprit lui-même va nous confirmer cette vérité, ou que les Écritures vont nous confirmer cette Écriture, nous allons prendre ce qu'il dit pour vrai.
Donc, il faut donc adopter l'attitude des Béréens, c'est important, qui vérifient les Écritures, ou même ce qu'on conseille dans la Bible de sonder et d'éprouver les esprits, pour savoir ce qui vient de Dieu. Les Béréens, tu peux retrouver l'histoire dans Apocalypse chapitre 17, surtout au verset 11, où on dit qu'ils vérifiaient tout ce que Paul dit. Ils ne se limitaient pas à dire, c'est le grand Paul qui parle. Il faut vérifier. Donc, comme toi, tu suis cette étude, il faut relire le livre d'Apocalypse chapitre 1 et vérifier que tout ce qu'on dit, les doctrines, les grands traits, est-ce que ça cadre avec tout ce que la Bible enseigne. Et tu réagis en commentaire, c'est important. Donc, pour nous, nous accordons déjà le crédit à ce livre d'Apocalypse, parce que nous accordons déjà le crédit à la Bible. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous accordons le crédit à la Bible. Donc, on n'a même pas besoin de débat là-dessus, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu dit pour nous, c'est oui et c'est amen. Même quand on n'a pas compris, pour nous, c'est d'abord oui et amen. C'est d'abord ça, les enfants de Dieu. Il est important quand même de demander à Dieu de t'éclairer, de l'illumination, ainsi de suite. Ok? Donc, c'est vrai que dans les traductions, c'est-à-dire dans les traductions, donc on traduit des langues originales à nos langues-ci, n'est-ce pas? Il peut y avoir quelques omissions, quelques bavures, quelques erreurs. Volontairement ou bien involontairement, les traducteurs vont commettre des fautes, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est important de se référer à la révélation. Donc de demander que l'esprit soit actif en toi pour ouvrir ton esprit, pour que tu comprennes le sens direct des versets. Quelle que soit l'erreur qu'il y a là, quand l'esprit te parle, tu comprends. Ok? Il faut aussi prier, donc, n'est-ce pas, pour cette révélation. Et il faut également lire dans plusieurs versions de la Bible. Quand tu veux faire l'étude biblique, tu peux lire dans plusieurs versions, 2, 3 versions, pour comprendre clairement le sens des versets. Parce que souvent, quelqu'un est influencé même par son histoire personnelle. Et lorsqu'il traduit, ça peut, les traces de son histoire personnelle peuvent entrer à l'intérieur sans qu'il ne le sache, sans qu'il ne le veuille forcément. Donc maintenant, nous passons à la deuxième question et à la troisième question. Deuxième question, comment comprendre le verset 3? C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut expliquer le verset 3? Maintenant, pour la troisième question, nous disons que, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature divine de Jésus au vu du chapitre 1 de Apocalypse? Surtout si nous insistons sur les versets 4, les versets 5 et les versets 8 du chapitre 1. Que pouvons-nous dire de la nature divine, de la divinité de Jésus? Nous répondons à la première question et après nous allons répondre à la deuxième question. Dans la première question, c'est la question numéro 2. Le verset 3 commence à se comprendre. Entre autres, le verset 3 nous dit clairement que notre bonheur, notre paix, notre joie, notre stabilité intérieure peuvent être mis en mal du simple fait de la négligence de la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est dit que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc c'est une mise en garde, mais ça nous dit explicitement que si il y a beaucoup de... Tu peux avoir des difficultés au niveau de ta stabilité seulement parce que tu négliges la parole de Dieu. Ok? C'est également ce qui est dit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ou même dans Jean 8, verset 32, où on dit que vous connaîtrez la vérité, ça va vous rendre libre, donc vous serez davantage heureux. Donc, et nous disons donc, pour terminer cette question, qu'il ne faut jamais se fermer à l'étude. Surtout quand il s'agit de l'étude de la parole de Dieu, il ne faut jamais se fermer, il faut être ouvert. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va te diriger. C'est quand tu es fermé, là, qu'un gourou va venir t'embrigader, il va faire de toi sa victime, sa proie. Comme la Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par une certaine philosophie ou par une certaine... Non, 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 il faut veiller à ça. Il faut être ouvert qu'il s'agit d'étudier la parole de Dieu. Donc maintenant, la troisième question, nous disons que concernant la divinité de Jésus-Christ, nous allons dire que c'est une constance biblique. Je dis c'est une constance biblique. Dieu autorise de prendre Jésus pour Dieu. Et vice-versa, il autorise de prendre Jésus pour Dieu et de prendre Dieu pour Jésus. C'est une constante biblique. Dans ce chapitre 3 d'Apocalypse, tu confirmes encore, dans ce chapitre 1 d'Apocalypse, tu confirmes encore cela, n'est-ce pas? Jusqu'à dire que Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc, Dieu voulant, nous allons y revenir. Donc, on va passer sur cette question. Maintenant, question numéro 4. Question numéro 4, nous demandons, au vu du verset 5 et du verset 6, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut distinguer ce que Jésus a fait pour nous et ce que Jésus a fait de nous? Et par la suite, nous demandons de donner une brève explication en insistant sur ce qu'il évoque de royaume de sacrificateur. Qu'est-ce qu'il entend par royaume de sacrificateur?
Et nous répondons à la question en disant ceci. Pour nous tous qui croyons en Jésus, non seulement il a fait l'expiation de nos fautes. Donc, ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il a fait l'expiation de nos fautes, de tous nos péchés. Que ce soit les fautes passées, présentes ou à venir, il a fait l'expiation. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Que ce soit les fautes connues ou inconnues, c'est-à-dire ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas, pour celui qui croit en lui, Jésus a fait l'expiation. Que ce soit des fautes conscientes ou des fautes inconscientes, Jésus a fait l'expiation de tes fautes. C'est la bonne nouvelle de l'évangile, bien-aimé. Ok? Aussi, il nous a transformés en sacrificateurs ou encore en prêtres. Donc voilà ce qu'il a fait de nous maintenant. Ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il a fait l'expiation. Ce qu'il a fait de nous, c'est qu'il nous a transformés en sacrificateurs. C'est-à-dire, il nous a permis d'avoir accès directement, sans besoin d'intermédiaire, auprès de son Père. On a accès directement à Jésus, à son Père. Nous avons accès directement, nous sommes des sacrificateurs. Ok? On n'a plus besoin d'intermédiaire. Bon, disons d'abord clairement quelque chose. Donc, avant, et même quelquefois aujourd'hui, les prêtres sont des guides des croyants. Donc, ils les aident à comprendre les Écritures, ils les expliquent les Écritures et ils dirigent les cultes. En dénominateur commun, ils sont comme les intermédiaires entre les croyants et Dieu. Mais pour Jésus, il n'y a plus d'intermédiaire entre un croyant et Dieu. Donc, on dit qu'avec Jésus, c'est différent. Donc, directement, tu peux avoir accès à Dieu. Plus d'intermédiaire. Le seul intermédiaire entre toi et Dieu, c'est Jésus. Et Jésus étant Dieu, donc il n'y a pas d'intermédiaire humain. Ok, bien aimé. Il n'y a pas d'intermédiaire humain. Donc, tous ceux qui croient en lui peuvent aussi lire sa parole, la comprendre et même la partager. C'est même l'accomplissement d'une prophétie de Joël 2 qui dit que le jour où il va répandre son esprit sur nous, comme ça a été le jour de la Pentecôte, nos jeunes gens, les filles comme les hommes, vont prophétiser et les vieillards auront des songes. Et quelque part dans la Bible, il est dit qu'on n'aura même plus besoin qu'on dise que venez nous enseigner, venez, parce que Jésus parlera directement à nos cœurs. Donc dans cette alliance de grâce-là, Jésus a fait de nous des sacrificateurs, on n'a plus besoin d'intermédiaires. Donc que Dieu te bénisse. Et tu vas comprendre, réservons d'abord ça comme ça, cette prophétie-là comme ça. Là. Et nous allons voir les retombées de ça plus bas, c'est encore plus puissant, bien aimé. Donc accroche-toi encore. Je t'ai dit, tu peux toujours nous rejoindre et tu peux profiter, tu t'abonnes pour que chaque fois qu'il y a un compte rendu d'études, que tu sois le premier à être notifié. Donc quand tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça, tu seras notifié chaque fois qu'on va poster une vidéo sur cette étude-là. C'est vraiment la dit de Genèse d'Apocalypse, ça c'est au Génapop 1. Ce soir, nous allons faire encore l'étude sur Génapop 2. Et après, on va encore balancer le résumé comme on est en train de le faire là. Donc, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour terminer avec cette question 4, nous avons reçu le Saint-Esprit pour agir comme des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes... Oh, on va revenir dessus. Je passe à la question 5 et après la question 6 et la question 7. Question 5. Au vu du verset 7, n'est-ce pas? Il y a un rendez-vous là-bas. Est-ce que tu as noté ce rendez-vous, bien aimé? Va lire le verset 7. Il y a un rendez-vous là-bas. Maintenant, de quoi s'agit-il exactement? Tu vas répondre, c'est la question 5. Question 6. Comment l'auteur décrit-il l'apparence plus ou moins physique de Jésus-Christ glorifié? Tu peux voir ça au verset 10, au verset 12, au verset 13, au verset 14, au verset 15. Comment est-ce qu'il décrit l'apparence? Nous parlons de Jésus-Christ glorifié. C'est-à-dire celui-là qui a été souverainement élevé et qui a un trône à la droite de la majesté divine. Comment est-ce qu'il est décrit? Donc, il faut donner le maximum de détails possible. L'étude a été faite hier, on va te donner la réponse que nous avons donnée et que nous avons fait en groupe. Donc, après, maintenant, question numéro 7. Au vu du verset 17 et du verset 18, comment comprends-tu ces deux versets? Quelle explication tu peux apporter à ces deux versets? Donc, nous répondons rapidement en commençant par la question numéro 5. La Bible dit clairement que la prochaine venue physique de Jésus-Christ sera pour le jugement dernier. Et le jour des résultats, comme on le dit souvent, les larmes vont couler. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur salut par Jésus-Christ. Donc, toi qui m'écoutes, il est plus qu'urgent de t'assurer d'être connu de Dieu. Il y a une série de vidéos que nous avons fait dessus. Va lire. Peut-être tu es dans l'une des erreurs. Mais si tu es connu de Dieu, alors alléluia. Ce message, c'est pour que tu sois heureux pour dire que tu ne vas pas attendre longtemps. Ce jour est bientôt là pour toi. Donc,
À la première venue de Jésus-Christ sur la terre, sa venue physique sur la terre, sa première venue physique sur la terre, il a rendu le salut disponible pour tout le monde. N'importe qui peut y avoir accès au salut de son âme, peut être sauvé. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Et c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Donc tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, de sacrement ou de n'importe quoi. Non, 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 non. Tu crois en Christ, à l'œuvre accomplie sur la croix, tel que c'est dit dans Romains, chapitre 10, du verset 9 au verset 11, et tu seras sauvé tout simplement. Va, tu lis et tu appliques si tu ne l'as jamais fait. Donc tu n'as pas besoin d'une cérémonie particulière, bien aimé. Donc voilà ce que nous disons pour répondre à la question 6. Donc, maintenant, la suite. Pour répondre à la suite, nous sommes à la question 6. Nous disons que Jésus-Christ dans sa gloire, ce que nous avons appelé Jésus-Christ glorifié, il est comment? Il est redoutable. Vraiment, notre Jésus, c'est-à-dire celui-là que nous adorons aujourd'hui, Jésus-Christ glorifié là, il est redoutable. Notre Jésus de toujours est comment? Redoutable. Nous qui croyons en lui, ne devons avoir crainte de rien. Il est au-dessus de tout. C'est ce qu'on nous décrit dans ces versets-là. Tu vas voir les détails. Voici ce que dit par exemple l'auteur dans ce chapitre 1 d'Apocalypse 1. Il dit que, au verset 10, il dit qu'il a une forte voix comme la trompette. Tu sais, la trompette, c'était un instrument qui permettait de faire les grands appels à de grandes distances, à des kilomètres. Même les appels de guerre se faisaient au travers de la trompette. Et on dit que la voix de Jésus tonne comme la trompette. Et par moments, on dit que ça fait un grand bruit comme le bruit des grands eaux. C'est au verset 15 que tu vas voir cela. Au verset 13, on nous dit que il ressemble à un fils d'homme vêtu d'une longue robe avec une ceinture en or. Là, on nous parle de notre roi, c'est-à-dire le roi des rois. Lui, notre Jésus, c'est ce qu'il est, le Jésus glorifié. Au verset 14, on nous dit que sa tête est fortement lumineuse. On parle même de très blanche. Elle est fortement lumineuse comme le soleil. Tu vois ça au verset 16. Et ses yeux sont flamboyants. C'est de notre Jésus qu'on parle. Je te dis qu'il est redoutable. On croit à un Jésus vivant, un Jésus très puissant. Tu n'as... Oh, vraiment, tant bien aimé. Donc, au verset 15, on nous dit que ses pieds sont semblables à un métal bien forgé, un métal bien poli, un métal qui a été passé au feu, bien exercé. C'est de notre Jésus qu'il est question. Donc, et au verset 16, on nous dit qu'il tient des étoiles et il se tient au milieu des... Il tient des étoiles entre les mains et il se tient au milieu des chandeliers. Oh, et dans le texte, on nous parle de 7 chandeliers pour parler des 7 chandeliers des 7 églises de la circonstance. Et de sa bouche sort une épée limée des deux côtés, c'est-à-dire de doublement tranchée. Donc, pour symboliser une parole puissante qui sort de lui. Donc, tu comprends cet instrument-là, ça dit sa parole est très puissante. Pour mettre fin au règne des ténèbres. Pour séparer, moi, les jointures, comme c'est dit quelque part dans la Bible. Donc, c'est de notre Jésus qu'on parle. Donc, tu vois que la description nous dit que notre Jésus glorifié est comment? Il est redoutable. Pour cela, aucun enfant de Dieu ne devrait encore avoir peur de quoi que ce soit dans ce monde. Parce que notre Jésus est au-dessus de tout. Il est comme ça auprès du Père. Oh, vraiment, dans toute sa gloire. Donc, nous continuons. Pour répondre à la question 7, nous disons que dans les versets 17 au verset 18, Jésus rassure Jean. Oui, parce que, regarde on dit que Jean est tombé à ses pieds, il avait peur, comme mort. Et Jésus fait comment? Jésus le rassure. Parce qu'il est pris de peur. Donc, il va jusqu'à se représenter encore à Jean. Dieu se représente autrement, de nouveau, de façon à qu'il soit en confiance. C'est-à-dire pour que Jean soit en confiance et qu'il le reconnaisse. Donc, tu vois que la Bible me rappelle par là que Dieu n'entretient pas la confusion chez son disciple. Dieu n'entretient pas la confusion, bien-aimé. Vraiment, si quelqu'un se réfère à Dieu, il ne sera point confus. Ou encore, si quelqu'un vit des événements et des situations qui le perturbent, Jésus reste le bon recours pour lui donner le vrai sens des choses et l'aider à en finir avec ce qui le trouble. Tout simplement comme ce qui s'est passé au verset 17 au verset 18, n'est-ce pas? Maintenant, passons à la 8e question. À partir du verset 19 et du verset 20, n'est-ce pas? Que recommande Jésus à Jean de faire et comment le comprends-tu? La réponse est toute simple.
Du verset 19 au verset 20, Jésus demande à Jean de noter et il le charge de passer le message des révélations qu'il reçoit. Donc, pour nous, alors nous disons quoi? Nous devons comprendre que, entre autres, il est important de prendre les notes de ce que Dieu nous montre dans nos vies ou au travers des révélations. Et aussi, il est important de partager. C'est pour ça que la Bible dit « Exhortez-vous réciproquement ». Il est important de partager avec les frères ce qu'on a reçu de Dieu. C'est important. Donc, et maintenant, pour la dernière question, c'était pour sortir. Donc, ce n'était même pas une question, c'était le résumé. Il était question de résumer toute l'étude qui a été menée. Donc, il fallait donc proposer un résumé. Donc, nous lisons dans le résumé que nous avons retenu hier, rapidement. Donc, j'espère que tu es déjà béni, bien-aimé. Avant même que je ne lise le résumé, tu es déjà béni par ce message. Donc, pour nous résumer, qu'est-ce qu'on va dire? Les écrits de ce livre d'Apocalypse sont vrais. Je vais lire ça à la première personne, que ce soit plus facile, plus efficace pour toi de les confesser dans ta vie, bien-aimé. Donc, les écrits de ce livre d'Apocalypse sont vrais. Surtout parce que j'accorde foi à la Bible. C'est personnellement Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ personnellement, qui me les a envoyés par Jean pour que ces paroles, c'est-à-dire les paroles du livre de Apocalypse, me rendent heureux dans l'attente de sa prochaine venue. Il faut quand même le dire que cette prochaine venue sera très douloureuse pour plusieurs, surtout pour ceux qui n'ont pas cru en lui. Une fois de plus, j'ai par ce test la confirmation que le seul vrai Dieu, créateur de l'univers, est en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est en Dieu. Dieu m'a béni. C'est ce qui ressort de ce livre d'Apocalypse chapitre 1. Dieu m'a béni pour me donner la capacité de comprendre sa puissante parole et de m'en servir. Je suis son sacrificateur, donc je ne vais pas me laisser faire. Je vais exercer mon sacerdoce. Oui, les ténèbres ne régneront point en ma présence. C'est ce que la parole de Dieu dit, que l'épée qui sort de ça, la parole qui sort comme une épée à double tranchant, je vais m'en servir. Il a dit, je suis prête. Mon sacerdoce, je vais l'utiliser pour séparer ce qui est à séparer. En utilisant la parole de Dieu, oui, c'est avec ça que je vais combattre, bien aimé. Ce n'est pas avec la chair et le sang. Donc, Jésus-Christ qui règne en moi est à la droite de Dieu, glorifié et revêtu de gloire, de puissance, si grandement glorifié, et il est redoutable. Alors de qui aurais-je encore crainte? Donc, oui, il se tient debout au milieu des chandeliers, des lampes alimentées par l'huile de la foi. Pourquoi? Pour y veiller à ce que ça ne s'éteigne jamais. Donc Jésus veille sur moi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit quelque part qu'il est là pour intercéder pour les élus auprès du Père, à la droite de Dieu. Donc, aussi, il me recommande dans ce chapitre 1 de noter et de partager ce que je reçois de lui en révélation. Jésus ne maintient pas, Jésus ne maintient ni n'entretient la confusion chez ses disciples. C'est important de le noter dans ce chapitre 1 d'Apocalypse. Il ne maintient ni n'entretient la confusion chez ses disciples. Il se présente clairement et il lui dit aussi clairement ce qu'il doit faire. Donc c'est bien à noter. Chaque fois qu'il y a la confusion, sache que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Sinon, demande à l'Esprit de Dieu de te confirmer les choses, de rendre les choses claires à tes yeux. Autrement dit, la confusion n'est pas de Dieu. Le disciple qui est dans la confusion, sur quoi que ce soit, doit rapidement demander l'éclairage à Dieu pour mieux avancer. Et en fin de compte, pour sortir de ce chapitre 1 d'études bibliques, nous disons que je m'apprête à recevoir les paroles de la suite de ce livre avec attention, avec empressement, avec grand sérieux, parce que ces paroles-là sont vraies. Donc l'étude s'était achevée là, comme ça, hier. C'était vraiment très vivant. Ça nous a pris à peine 2 heures. Aujourd'hui, nous avons encore une autre étude sur Genèse chapitre 1, du verset 1 au chapitre 2, verset 4. Donc, je t'ai dit, il y a les liens dans la description de la vidéo. Tu peux nous rejoindre, le lien Telegram. Et si tu veux nous rejoindre par WhatsApp pour agir directement, alors tu envoies juste ton numéro. Il y a le numéro dans la description de la vidéo. Donc, cette étude biblique s'achève ici. Je te bénis et je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas fait.
activer la cloche de notification pour que tu sois notifié parmi les premiers quand il y a une vidéo mise en ligne. Quand l'étude biblique, parce que ça c'est au Génapop 1, il y en aura plein comme ça. Tout à l'heure, on va préparer au Génapop 2 si Dieu le veut. Donc, que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux suivre cette vidéo, relire Apocalypse, suivre pour tirer le maximum. C'est l'alimentation de Dieu. Il faut que tu te nourrisses bien, bien aimé. Il ne faut pas que tu te laisses. Parce que quand tu es vide là, tu meurs parce que tu ne connais pas. Donc, c'est au nom de Jésus que tu as été béni ici là. Amen.